Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous. Eh bien bonjour Ilenia, merci de participer à ces bulles de printemps. Merci à toi Elodie. Et je crois que dans ce podcast, tu voulais nous parler d'un des 5 éléments qui te tient à cœur. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'Akasha, le 5e élément, l'éther aussi. Alors, qu'est-ce que c'est l'Akasha? Mais si les autres éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, c'est facile de comprendre qu'est-ce que c'est, l'Akasha, ça peut être un petit peu plus abstrait. Alors, je vais essayer de vous expliquer en partant de notre corps. Dans notre corps, on voit qu'il est structuré, il y a des organes, il y a des os, il y a des vaisseaux. Eh bien, Akasha, c'est l'espace à l'intérieur duquel tous les organes, tous les corps peuvent prendre forme. Akasha, on peut le voir comme une feuille blanche dans laquelle on peut dessiner et toutes les couleurs peuvent prendre forme. Nous, on a plutôt tendance à porter notre attention sur les couleurs, sur les dessins, et on ne se rend pas compte, des fois, qu'il y a cette grande toile blanche, intelligente, dans laquelle tout prend forme. Et oui, parce que ce n'est pas que dans notre corps humain, bien sûr, c'est en nous, mais on sait bien que ce que c'est dans les microcosmos, donc dans l'infiniment petit, dans la petite fourmi, dans la petite cellule, c'est aussi présent dans l'univers, dans les macrocosmos. Et aussi les études scientifiques, ils ont nous montré que ce qu'on croyait être du vide dans l'univers pendant longtemps, finalement, c'est pas du vide, il n'y a pas rien, mais il y a de l'énergie qu'on peut mesurer en fréquence. Et on sait que l'énergie, ça véhicule des informations. Et cette information, c'est les informations de la vie. Et Akasha, oui, Akasha, première tout, c'est source d'amour, c'est source de guérison, c'est strictement lié au chakra du cœur, à l'ouverture du cœur, et c'est présent en chacun d'entre nous, et c'est possible de nous connecter dans un état méditatif. Il y a différentes voies pour y accéder, différents parcours. Moi, je peux raconter seulement mon parcours personnel. C'était un parcours de méditation, à la suite duquel il y a eu une initiation et encore beaucoup d'autres méditations. Et tout ça, ça donne accès à ce qu'on appelle les archives akashiques. Qu'est-ce que c'est les archives akashiques? On pourrait imaginer des livres, mais c'est pas tout à fait ça, c'est qu'une métaphore. C'est plutôt des informations qui sont contenues depuis la création de l'univers. Parce que la création de l'univers, c'est de l'amour, c'est un acte d'amour. Et Akasha, c'est cette matrice qui est à la base de la création, à la base de l'amour. C'est l'amour même. Et vu qu'il n'y a aucune différence entre la création et finalement les créateurs, que tout est certainement lié et qu'on est tous liés les uns avec les autres, alors Akasha, il ne faut pas aller le chercher loin, mais c'est juste une dimension qui est vive, qui est présente, qui est vivante en nous, qui vibre en nous. Peut-être que beaucoup de vous l'ont déjà senti à l'intérieur de soi. Des fois, on va dormir et on a un souci, une préoccupation, un problème, et après on se réveille et on a la solution. Ça veut dire que la nuit, notre corps énergétique est parti à chercher la réponse à Akasha, il est revenu. Ou des fois, on s'entend dire des choses très sages. On dit, mais ça vient d'où? C'est moi qui ai dit ça? Eh bien, ça c'est Akasha, parce qu'Akasha c'est présent. Et Akasha veut être de plus en plus présent dans notre vie.
parce qu'on est dans un moment où il y a une forte accélération. Notre conscience est en train d'évoluer. C'est une période, disons, de peut-être critique, de crise sanitaire, de crise sociale, mais on sait que la crise, ça porte un changement, c'est un fort accélérateur, et on est tous venus sur Terre pour participer à ce processus d'évolution. Et là, Akasha nous appelle. Il nous appelle pour nous aider à élever les fréquences de notre corps énergétique, parce que c'est en élevant notre propre fréquence que toutes les fréquences sur Terre pourront s'élever. Parce que, oui, dans la tradition du tantrisme, du kashmir-shivaïsme, on parle de la conscience universelle. Tout est conscience, de l'énergie créatrice qu'on appelle Shakti, et après de la conscience individuelle qui est présente dans chaque chose qui est créée, dans chaque chose de la création. Et ces trois éléments sont liés comme un triangle et sont en continue communication les uns avec les autres. Et alors, la conscience universelle veut s'expandre, veut s'élargir. Et là, c'est l'appel aussi à notre conscience individuelle à devenir plus grande. C'est pour ça qu'Akasha fait sentir sa voix encore plus fort en ce moment en nous. Peut-être que beaucoup de nous, ils sont en train de vivre un moment de souffrance en ce moment. Nous tous, on connaît la souffrance. On a passé des périodes peut-être de dépression, d'anxiété. On a souffert la perte de quelqu'un qu'on aimait, une séparation, une perte de confiance en nous. Et des fois, on reste un petit peu bloqué dans cette souffrance, on cherche un significat, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on est dans le brouillard. Eh bien, dans les traditions amérindiennes, on dit que quand on est dans la souffrance, on est finalement dans un rite de passage, dans un rite initiatique. Ça veut dire qu'on est en train de perdre notre ancienne identité et de retrouver une nouvelle identité. Et des fois, on peut se sentir un petit peu perdu dans ce passage parce qu'on n'a plus l'ancienne identité et on a la nouvelle identité qui n'est pas encore prête. Et alors là, c'est important de faire appel à Akasha et de savoir que tout ça, c'est un significat, que ça fait partie de l'évolution, que la souffrance, c'est un grand maître qui nous apprend la compassion vers nous-mêmes et vers les autres et que ça nous fait revenir à l'esprit ce que c'est vraiment important dans la breveté de cette vie. C'est tellement important de nous connecter à l'amour, le seul acte que c'est important dans la vie, c'est aimer, ouvrir le cœur. Et alors Akasha, ça nous ramène à cette ouverture. Alors si vous souhaitez avoir une connexion plus profonde avec Akasha, vous pouvez méditer d'abord et après contacter une personne qui a déjà reçu une initiation à Akasha. Vous pouvez demander d'être initié vous-même, ou si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez demander une lecture. La personne va canaliser les messages qu'Akasha a pour vous. Moi, la question ça pourrait être, mais ça vient d'où les messages? C'est qui apporte les messages? Akasha, c'est un lieu, c'est une dimension qui est présente en nous, dans laquelle il y a des guides spirituels, des êtres, des lumières, des maîtres spirituels, à laquelle notre soi supérieur a accès pour aller chercher des informations. Les informations, ça arrive de là, dans cet être de lumière qui sont tout le temps autour de nous, qui essaient de nous guider et que des fois, ils sont un petit peu limités. Oui, parce que pour intervenir, eux, ils ont besoin de notre libre arbitre. Ils ont besoin que nous exprimons clairement notre intention, qu'ils puissent intervenir dans notre vie. Parce que l'être humain a cette don formidable de pouvoir choisir. Alors on peut demander leur intervention dans notre vie de tous les jours. On peut leur demander de l'aide, d'être guidé, d'avoir des signes quand on veut prendre une décision et on ne sait pas choisir. Et les signes vont arriver. Au début, on peut penser que c'est des coïncidences.
Au début, on dirait « Ah, mais non, c'est pas ça ». Mais après, si on continue à demander jour après jour, tous les signes deviendront plus clairs. Et on aura la certitude qu'on n'est pas seul, qu'on a une équipe des êtres de lumière autour de nous qui est là. « Ouais, vas-y, on est avec toi » pour nous soutenir, pour nous guider. Et c'est magnifique. C'est de la joie. Mais il faut demander. Il faut toujours demander. Ils sont là pour nous. Et beaucoup de personnes m'ont demandé quel type de questions on peut poser quand on est en Akasha. Eh bien, on peut poser tout type de questions spirituelles. Parce que dans Akasha, il y a toutes l'histoire depuis le début de l'univers, donc l'histoire de notre âme, des informations sur les vies passées, mais aussi les informations concernant notre mission dans le monde en ce moment. On peut demander des choses par rapport à notre vie concrète, matérielle. Comment puis-je faire pour gagner plus d'argent? Comment puis-je faire pour améliorer la relation avec mes enfants, avec moi-même? Les réponses vont arriver. Il n'y a rien à craindre. Il y a des personnes qui disent « Mais la réponse ne va pas me plaire, est-ce que je vais être jugée ?» Non, Akasha c'est dans l'amour. Et dans Akasha il n'y a pas l'énergie de la critique, du jugement. C'est être accueilli tel qu'on est. C'est un renvoi de la beauté qu'on est. C'est de l'ouverture. Et toutes les réponses qu'on va recevoir vont être faites exprès pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense à un enfant quand il commence à aller à l'école, il commence à faire les maths, à compter. On ne va pas lui expliquer tout de suite le théorème de Pythagore. Eh bien, c'est pareil avec Akasha. Il va nous donner les informations qu'on est prêt à recevoir en suivant notre chemin d'évolution. C'est pour ça qu'Akasha, c'est un grand moyen de guérison profonde, de guérison de l'âme. Beaucoup de personnes me demandent pendant les lectures, mais pourquoi dans ma vie c'est arrivé ça? Pourquoi c'est tant de souffrances? Des fois on a besoin de réponses pour nous donner de la force, pour comprendre, pour donner un sens à notre vie. Et Akasha il est là pour nous aider à évoluer, pour nous aider dans notre parcours, pour nous faire sentir l'amour, parce que nous tous, on est des êtres de lumière et on l'a oublié. Alors Akasha est là pour nous rappeler qu'on est des êtres de lumière et qu'on est venu sur Terre pour apporter de la lumière. Et alors, c'est un appel magnifique qu'Akasha nous fait. Oui, Akasha est une dimension. Akasha est une dimension qui est à l'intérieur de nous, dans notre corps et en même temps à l'extérieur de nous. Mais la voie plus facile pour y accéder est passer par notre intériorité. Nous, on est des êtres multidimensionnels. On est sur Terre, mais on est dans des autres dimensions en même temps. Akasha, c'est une dimension hors du temps. L'Akasha, ça n'existe pas. Les passés, les présents, les futurs. L'Akasha, t'es dans l'éternel, instant présent. L'Akasha, tout se passe en même temps. Et alors c'est pour ça que dans l'Akasha, on peut changer notre passé. On peut élargir notre niveau de conscience. On peut s'ouvrir au cœur, à l'amour. Et aussi, notre futur peut être un futur dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. C'est ça, Akasha. Merci, merci Akasha. Et merci à vous tous pour votre écoute. Soyez-vous tous bénis. Merci beaucoup. Merci.